Une note judiciaire dans cette édition d'information, longtemps attendue. Le procès dans l'affaire Leïna Mouketou, l'étudiante retrouvée morte sur le front de mer au mois de janvier 2011, et Jacques Alambiti, présumé auteur de ce crime crapuleux, a été renvoyé au 3 juin prochain et pour cause, l'absence de certains témoins clés. Explication Joyce Lorna Awangi, image Chris Lamaïnda. Longtemps, le tribunal de Libreville n'avait connu autant d'affluence pour un procès comme celui de ce jour, où la justice devait plancher sur une affaire de meurtre commise sur Leïna Marcel Mouketou, étudiante en psychologie à l'université Omar Bongo, dont le corps avait été retrouvé à la plage face à l'ex-fondation Jeanne Ebory, vidée de son cœur. Une affaire dans laquelle est cité Jacques Alambiti, enseignant-chercheur à l'UOB et qui avait défrayé la chronique en janvier 2011. C'est donc une affaire ministère public Jean-Ernest Mouketou Kinga et Honorine Mounabio contre Mbiti Alain Jacques qui a été tout simplement renvoyé au 3 juin prochain par la Cour criminelle pour cause d'absence de certains témoins clés cités dans cette affaire. La décision de la Cour est souveraine. Nous y plions. Tout simplement, nous-mêmes ne comprenons pas parce que ces personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui, ce sont les personnes que l'accusé a fait citer. Elles n'ont jamais été entendues tout au long de l'enquête qui a été menée par le juge d'instruction et devant la chambre d'accusation. Bon, si la Cour décide de renvoyer, je ne sais pas si ces personnes le 3 juin seront toujours là, puisqu'il y a certaines personnes qu'on a citées qui ne sont pas venues volontairement. Et il y a même un témoin, entre guillemets, important qui se trouve aujourd'hui en Algérie. Est-ce que cette personne serait là le 3 ? Une décision que la défense peine à accepter. On aurait bien voulu que cette affaire puisse être connue de la Cour criminelle. Bon, malheureusement, la Cour est souveraine. Elle a estimé qu'il fallait automatiquement et obligatoirement la présence d'un certain nombre de témoins, notamment M. Roukouche, qui est le premier à venir sur les lieux du drame. Je comprends bien entendu la Cour, même si pour ma part, je pense que les procès-verbaux font foi juste à l'inscription de faux. Les déclarations, donc les dépositions de M. Roukouche étant dans le dossier, étant entendu qu'il a été entendu en enquête préliminaire, que devant le juge d'instruction, les procès-verbaux ont été établis. Je crois la Cour pouvait vraiment statuer en l'état avec les procès-verbaux. Mais bon, elle est souveraine, je me plie à sa décision. Il faut dire que cette décision de la Cour criminelle a laissé les parents et amis de la défunte sur leur faim parce que, venus en grand nombre, ils étaient sûrs de voir cette affaire jugée une fois pour toutes.